l'autorité du génie, des forces armées et d'autres responsables. La réunion a porté sur le suivi d'un nombre de projets de l'autorité du génie au niveau de la République, ainsi qu'un nombre d'établissements dans la nouvelle capitale administrative, en particulier le siège de la direction stratégique ainsi que la mosquée égyptienne. La construction en cours de plusieurs projets et établissements dans la nouvelle capitale administrative a été examinée, notamment en ce qui concerne la place du peuple, du mémorial, du parc du peuple, ainsi que les sièges de la Chambre des représentants et du Sénat. La restauration et la rénovation des mausolées de Ahl el-Bayt, en particulier les mausolées de Sayyida Nafisa, de Sayyida Zainab et Al-Hussein, a également été examinée. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a ordonné de poursuivre tous les efforts visant à exploiter de façon optimale toutes les ressources hydriques de la République. Ceci parallèlement aux efforts déployés par l'État dans le projet national d'étanchéification des canaux d'irrigation. Le chef de l'État a donné ses directives lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, du ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, du ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusir. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur les moyens d'exploiter les précipitations dans le développement de l'agriculture et le projet national de production de semences. Le président Sisi a suivi les efforts déployés par les ministères de l'Irrigation et de l'Agriculture dans l'exploitation des eaux de pluie au niveau de la République, notamment dans le Sinaï et dans certaines zones de la mer Rouge. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, le président a donné ses directives pour exploiter au maximal les ressources hydriques de l'Égypte. Comment voyez-vous cette décision? Et certainement, cette décision aujourd'hui vient compléter le travail qui a été débuté depuis quelques mois dans l'étanchéification des canaux d'irrigation et plein d'autres projets. Et une décision excellente, d'ailleurs comme d'habitude, avec les décisions de notre président. Cette fois-ci, ça tombe bien parce que nous avons d'ailleurs perdu beaucoup de terres agricoles à cause des constructions et des bidonvilles, etc. Oui, et en principe, il y a un effort colossal pour, disons, rationaliser les méthodes d'irrigation en Égypte, oui. Et en parallèle, encore un grand effort pour bonifier des nouvelles terres. Nous avons le futur de l'Égypte, etc., qui vise vers la bonification de 2,3 millions de hectares. Donc, toutes ces superficies ont besoin d'eau. C'est pour ça qu'il faut absolument trouver un moyen pour utiliser nos ressources hydriques, comme vous venez de dire, pour s'en servir au maximum. Et je parle ici non seulement canaux d'irrigation, provenance du Nil, etc., mais nous avons dans quelques endroits en Égypte des pluies. Vous avez mentionné le Sinaï d'un côté, la côte nord d'un autre, la mer Rouge d'un troisième. Il faut essayer encore une fois d'utiliser ces eaux de pluie au maximum pour les irrigations. Je pense que ça, c'est un projet qui est temps et très intelligent et il vise vers un développement vraiment très important pour lui. Espérons pour le mieux. Dr Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa al-Khalifa, ont discuté à Sharm el-Sheikh des derniers développements concernant le barrage éthiopien de la Renaissance à la suite d'une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à la reprise des pourparlers.
Pour plus de détails, voici un compte rendu signé Maroua Arafa et Ayachal. L'Égypte est fière de ses liens historiques avec le royaume de Bahreïn et tient à renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines, a déclaré jeudi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa rencontre à Sharm el-Sheikh avec le roi Hamad Ben Aïssa al-Khalifa de Bahreïn. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte tenait à consolider la coopération égypto-bahreïnie en intensifiant la tenue des rencontres entre les hauts responsables des deux pays